Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je suis accompagné de Samir comme d'habitude pour les questions vente et commerciales. Du coup dans cette vidéo on va vraiment traiter le sujet des apporteurs d'affaires. Apporteurs d'affaires, on parle vraiment des commerciaux indépendants, entre guillemets vous payez que à la com, que dans le cas où ils vous rapportent du business. Et ce qu'on a envie de voir aujourd'hui, c'est est-ce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour vous, pour développer votre entreprise. Et c'est même ma première question. En réalité, Samir, est-ce qu'aujourd'hui, travailler avec des apporteurs d'affaires, donc des commerciaux indépendants, c'est intéressant pour développer sa boîte? Alors oui, ça reste toujours intéressant pour développer son entreprise, sa boîte, sa boutique, peu importe, un apporteur d'affaires, d'où le nom, va t'apporter du chiffre d'affaires, donc va faire développer ta société. En Ok. plus, tu le sais très bien, moi-même je suis apporteur Ouais, tu d'affaires as une commercial société, bien indépendant. sûr. Voilà, exactement. Ouais, bien sûr. Donc, tu as effectivement aussi une société d'apport d'affaires là-dessus. Aujourd'hui, concrètement, j'ai envie de te demander, est-ce que tous les apporteurs d'affaires se valent? Est-ce qu'on a des méthodes pour détecter un bon apporteur d'affaires d'un mauvais apporteur d'affaires? Alors le bon apporteur d'affaires, tu sais, c'est un peu comme le sketch Ouais, des le bon et inconnus, le hein. mauvais chasseur, hein. Exactement, exactement. Donc, tu as le bon commercial et le mauvais commercial. Enfin, voilà. Mais alors, tous les apporteurs d'affaires ne se valent pas. Ça va dépendre de l'expérience. Tu vois, moi, ça fait 21 ans que je fais de la vente. Donc, forcément, quand je viens et que je discute avec une entreprise qui m'intéresse et avec laquelle je veux travailler, ils vont être plus à l'écoute par rapport à mon expérience, par rapport au tout type de vente que j'ai pu faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus un apporteur d'affaires est complet, plus il sera intéressant. Mais derrière, il faut qu'aussi l'entreprise suive derrière. C'est-à-dire Hmm. que moi, tu vois, ça me fait toujours plaisir et je ne crache pas du tout dessus parce que comment j'ai commencé, je sais très bien, je travaille pour des très grosses entreprises dans la réno. Ensuite, j'ai monté ma société et tout ça. Enfin bref, je suis passé par plusieurs choses et c'est la vente qui me Hmm, faisait, hmm. qui me manquait le plus, Ouais, hein, c'est le tu sais. fil conducteur de toute. Ouais, bien sûr. Exactement, les rendez-vous compta et tout ça, c'était pas mon truc, tu vois. Donc c'était vraiment la vente, être auprès du particulier, prendre la voiture, me déplacer, enfin tout ça. Et donc quand j'ai arrêté le tout, je me suis approché d'un artisan que je connaissais comme ça et qui avait un fichier client. Et voilà comment ça a commencé. Mais même à cette époque-là, l'artisan m'a quand même mis bien. C'est-à-dire quand je Ok. dis me mettre bien, c'est il m'a mis une voiture, il m'a donné son fichier client, il y a une confiance qui s'est créée. Hmm. Aujourd'hui, tu es un artisan et que tu veux prendre un apporteur d'affaires en te disant, ouais, il va me ramener du chantier, je te dépose là et tout ça, comme dans les années 80, oublie, tu n'auras personne. Excuse-moi de te couper, c'est super important ce que tu me dis parce que j'ai beaucoup d'artisans qui viennent, qui me disent je cherche un apporteur d'affaires Ouais, parce que pour eux, dans leur tête, c'est je fais rien. ok. L'apporteur d'affaires, il m'apporte du chiffre, Euh, j'ai du chiffre magique qui tombe et moi ok. je lui rétrocède une petite partie. Bah, il Aujourd'hui, rachète ta boîte en fait. ouais, non, mais en gros que je donne le développement de ma boîte à quelqu'un d'autre. Ouais. Aujourd'hui, concrètement, quand tu es une boîte, dans le bâtiment, dans l'habitat, rénovation ou autre, et que tu cherches un apporteur d'affaires, qu'est-ce que tu dois mettre en face pour réussir à obtenir des bons apporteurs d'affaires? Qu'est-ce que tu dois mettre, qu'est-ce que tu dois le mettre à sa disposition? Alors aujourd'hui, en 2025, parce qu'on va Ouais, parler de voilà, on est en 2025, 2025, voilà, hein, on le parce que des rappelle. fois j'entends des trucs de 80 ou 2000. Moi j'ai commencé en 2004, donc Ouais, voilà, ça a bien évolué. Mais aujourd'hui, en 2025, si tu veux attirer même un apporteur d'affaires très moyen, normal, quoi. Ouais, voilà, tu vois, il va pas casser, il va te ramener du chiffre, ouais. mais voilà, ça va pas être un truc de fou. Mais s'il n'a pas une voiture, s'il n'a pas ses frais d'essence, d'accord, et s'il n'a pas de rendez-vous, ça va être galère de trouver quelqu'un. Ok, Vraiment ok, très très galère, hein. ok. Et je te parle de quelqu'un de moyen. Ouais, Un très bon, il va te demander peut-être des frais repas, des choses comme ça. L'avantage de l'apporteur d'affaires, c'est quoi? C'est que tu peux le tester très rapidement. hmm, Tu lui mets des rendez-vous la première semaine, tu vois comment ça se passe. Si ça se passe mal, tu l'arrêtes. ok. Tu vois, le but, c'est ça, c'est que vous n'êtes pas mariés. Ouais, Tu vois, ouais, c'est bien pas un sûr. CDI et tout ça. Parce qu'en fait, si tu veux, tu as beaucoup d'artisans qui mélangent ça. Ils se disent, oui, voilà, je prends un apporteur d'affaires, il va rester avec moi à vie et tout ça. Moi, même des grosses boîtes, j'ai commencé avec eux. Au bout de 2 mois, bah, je voyais que ce qu'ils m'ont dit n'allait pas avec ce que je proposais. Mais je partais dans des plus petites boîtes qui me respectaient beaucoup plus. Ouais, C'est-à-dire, moi, je suis pas attaché à la boîte non plus. Je suis arrivé, bah, c'est bon, je vous rends vos affaires, bonne journée, au revoir. ouais, Tu bien vois, sûr. c'est aussi un avantage pour moi.
comme bien pour sûr. l'autre entreprise, tu vois. Donc aujourd'hui, un artisan qui se dit ok, je vais prendre un apporteur d'affaires, l'apporteur d'affaires il va aller faire sa prospection, il va faire du porte-à-porte, il va parler à ses contacts à lui, il va faire tout ça. Il Et va en ouvrir sa plus, boîte, hein, je te le dis tout de suite, ouais, je te ouais, coupe. bah, Hein, ouais, ouais. s'il a juste... En fait, c'est très très simple. Aujourd'hui, tu prends Google, Mm. tu tapes artisan pour les chantiers, tu sais pas, moi, cuisiniste, rénovation énergétique et tout ça, tu vas avoir combien d'entreprises? Ah, c'est vrai. Voilà. Et que tu cherches sur LinkedIn, cherche commercial, tu vas avoir Sans combien de parler des postes? boîtes de PV, des boîtes de rénovation d'ampleur où c'est des chantiers énormes avec des grosses coms. Bien sûr. Toi aujourd'hui, t'es maçon, t'es menuisier, t'es machin. Si tu proposes pas au moins ça, pourquoi un apporteur d'affaires il viendrait travailler chez toi? Il En va fait. pas aller chez toi. Même Mm. si tu penses que tes prix sont bien, parce que moi, il y en a qui me disent, ouais, j'ai un showroom de dingue, j'ai des prix qui sont raisonnables. Mais c'est pas, sinon mon métier, il n'existerait pas. Tu Bien vois ce sûr. que je veux dire? Je l'ai pas inventé mon métier, hein. Bien sûr. Et il existait il y a longtemps, il existera toujours après. Et c'est pas parce que, voilà, faut mettre des choses en place. Et mettre des choses en place, tu vois, je prends l'exemple toujours de Coca. Coca, il met des choses en place. Coca-Cola. Tu vois, il y a du marketing, il y a des vendeurs, tu as les mecs qui viennent, ils font des, tu sais, les têtes de gondole et tout ça. C'est-à-dire, même Coca le fait. Bien Et sûr. toi, tu es là, ouais, j'ai des beaux chantiers. Mais non. Non, donc on est d'accord que surtout si comment dire si parce qu'il y a des artisans en fait ils ont besoin ils veulent un apporteur d'affaires mais il manque même de rendez-vous. C'est-à-dire que les artisans Ça eux-mêmes sert à déjà ils rien. manquent de rendez-vous, ils se disent l'apporteur d'affaires et il va m'apporter du rendez-vous et il va m'apporter le chiffre et la vente derrière. Non, je suis désolé de vous dire ça, les gars. La On vérité... parle vrai hein, on est là Ouais, pour voilà, parler on n'est vrai. pas là pour vous faire rêver ou quoi que ce soit. Mm. C'est-à-dire que moi, demain, si j'ai pas une voiture, si j'ai pas mes frais d'essence, mes frais de bouffe et mes commissions en temps et en heure, je vais ailleurs. Il y a tellement d'entreprises qui proposent les rendez-vous mis en place. J'ai même pas besoin de les recoller. Enfin voilà, qui te proposent le tout, des 7 heures pour du closing, hein, puisque Ouais, ça bien c'est sûr. plus dans votre domaine. Donc c'est pareil, c'est-à-dire tu as des closers qui vont être dans le top catégorie où eux, on va venir les démarcher et tout ça. Bah, c'est un peu comme nous, c'est-à-dire moi quand je fais des foires et tout, je discute avec le particulier pour vendre mes produits et tout ça, mais il y a les autres qui Il y me a voient, ouais, il y a qui vont me proposer c'est des ça, choses. bien sûr. Voilà, Samir, après la foire, tu fais quoi, machin, là, là. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et Non. c'est pareil, les artisans, quand il y a des foires et tout ça, même si vous les faites pas, rien ne vous empêche d'aller démarcher des apporteurs Ah oui, bien sur sûr. un salon. Bien sûr, bien sûr. Tu peux aller discuter, rien Mais n'empêche de discuter. je- Mais il faut que tu aies une propos à leur Bah, faire. justement, pour parler de ça, je suis un artisan, Ouais. j'ai pas des millions de chiffres d'affaires, mais je Ouais. sens que voilà, j'aurais besoin de quelqu'un. Je peux pas payer le salaire d'un commercial, on va dire. Je Ouais. peux pas payer un commercial avec un fixe, mais je veux un apporteur d'affaires. Quelle offre je peux proposer à un apporteur d'affaires pour qu'il vienne chez moi, et même pour un normal, quoi, pour quelqu'un juste vienne de travailler chez moi. Quelqu'un de normal, t'es pas obligé de lui proposer déjà un fixe ou chose comme ça. Moi, par exemple, je travaillais aussi avec une sécurité, donc avec les années Oui, que parce que j'ai ça et tout fait ça. des années, etc. Voilà, Oui, avec tout ça. Donc j'ai un fixe, donc j'ai un peu moins de commission puisque j'ai un fixe, tu vois, Ouais. en facturation, hein. Donc pareil, l'artisan, il a pas de charge à payer sur moi, il a pas tout ça, c'est des factures. J'envoie des factures, il me règle la facture. Ouais. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse. Donc tu es obligé au moins de proposer un véhicule. Mhm. D'accord. Tu vas à Super U, Leclerc, tout ça, ça va te coûter 500, 600 balles. Et encore, hein, franchement, aujourd'hui, tu as des locations. Moi, je voilà. te donne vraiment Ouais, au pire des ouais. cas. C'est-à-dire que demain, si tu peux pas mettre 500 balles, plus du... Allez, si tu peux pas mettre 1500 balles d'investissement, ferme ta boîte. Ouais, ok. Tu vois, si tu n'arrives pas à te dire, voilà, je vais mettre 1500 balles parce que je compte la voiture, je compte un peu les leads et ton fichier client. Donc tu dis l'élite, donc faut que tu lui fournisses du rendez-vous. Bien sûr, Ouais, bien ok. sûr. Oui, pardon, excuse-moi. Voiture, Ouais. essence, d'accord, de toute façon, ils enlèvent ça dans les charges, et rendez-vous. Ouais. C'est le minimum. Ok. Si là, ces trois choses-là, tu peux commencer à avoir quelques apporteurs d'affaires. Ok. Encore une fois, moyen. Ouais. T'attends pas du top level. Est-ce que, par exemple, tu parlais de cet exemple-là, est-ce que si tu lui fournis un fichier client, ça peut compenser le fait de pas acheter de lead ou de rendez-vous? Est-ce que pour un apporteur qui débute ou qui machin, donc tu lui mets la voiture et tu lui donnes un fichier client qui peut retaper, est-ce que ça peut passer? Alors, ça peut passer, mais il voudra du confort, c'est-à-dire de la nouveauté. Ouais. Tu vois, parce que ton fichier client, peut-être qu'il n'y a plus rien chez ton client et tout ça. Moi, une fois, j'ai travaillé pour une très grosse boîte qui m'a sorti son fichier client. On était en 2018 et ils avaient des clients de 92 qui me disaient retourne voir mes clients de 92. Ouais, ok, ouais. Donc, Ouais, faut 9 que- fois oui, sur oui, 10, oui, ils oui. n'étaient plus là. Oui. Donc voilà, c'est-à-dire ton fichier. Pour moi, quand je dis fichier client, c'est des pauses qui ont été faites dans l'année. Ok. D'accord? Ne me sors pas un fichier client d'il y a 20 ans.
c'est pas utile, Ouais. tu vois. Même les travaux, peut-être ils sont même plus contents de ces travaux-là, tu vois. Oui, bien Mais sûr. dans l'année, ça va, tu peux retourner, tu peux aller prospecter, entre guillemets, vraiment autour des chantiers. Mais pour moi, faut quand même de la nouveauté et du lead, tu vois. Ok. Si t'as pas de lead, si t'as pas de rendez-vous fourni, ça va être compliqué. Donc, voilà, tu vas partir sur cette étape-là, sur cet investissement-là. Mais derrière, quand il vend, quand il récupère à la compte, toi, ça te fait un peu de trésor, tu t'arranges avec ton apporteur et tout ça. Après, qu'on soit bien clair, moi voilà, ceux qui veulent bosser avec moi et tout ça, on est très très clair. Votre planning de pause, je m'en fous. En tant Oui, ouais, c'est qu'apporteur un sujet, d'affaires, ouais, bien sûr. si tu mets 6 mois à poser un chantier ou tu as besoin de 8 mois ou machin, on s'en carre les reins. Désolé de parler Mm. crûment, tu vois. Mm. Nous, on est là pour vendre. Comment ça se passe ton chantier et tout ça, c'est pas notre problème. Bah, c'est parti du deal. Toi, tu veux pas te savoir comment ça se passe la vente, tu veux juste du chiffre d'affaires. C'est ça. Demande pas à ton apporteur d'affaires ah, ok, je dois poser dans 6 mois. Bah, c'est pas grave, je vais te payer moi dans 6 mois. Ça n'existe Voilà. pas. Il y a un deal qui se met dès le début et tout ça. Moi, c'est très rapide. Je vends. C'est ça. Un mois après, c'est Bah, posé. c'est important pour nous d'avoir la vision d'une société qui fait de l'apport d'affaires aussi, pour montrer aux artisans que l'apport d'affaires aussi, C'est un business. c'est pas juste quelqu'un qui me fait tomber du chiffre d'affaires Non. magiquement. Je dois mettre quelque chose en face pour attirer de l'apporteur Bien d'affaires sûr. et pour qu'il ait envie de travailler avec Parce moi, quoi. qu'aujourd'hui, il y a 50 000 entreprises. Il y a C'est clair, 50 c'est 000 clair. entreprises. Il y a, pour 10 entreprises, tu vas avoir 3 apporteurs d'affaires. C'est Tu clair. vois, et moi, je pense que quelqu'un qui se lance là-dedans, vaut mieux qu'il mette bien un apporteur d'affaires ou deux, plutôt qu'ils se disent, ouais, je vais salarier des commerciaux, qui à un moment donné vont basculer Ouais, bien sûr. en étant apporteur d'affaires, parce que ça gagne plus, tout simplement. Clairement. Et qu'on est attiré, il y a des grosses boîtes qui nous attirent par la suite. Donc en fait, vous allez former un gars, payer des charges dessus, pour que 6 mois après, il se barre. C'est ce que j'allais dire aussi, c'est C'est un peu qu'il y a con. une injustice en plus par rapport au produit. Un apporteur d'affaires, il va préférer travailler dans du PV, dans de la rénovation, etc. Parce que gros chantier, grosse com, posé rapidement. Voilà. C'est ça. Tandis que des maçons, même des cuisinistes, des trucs comme ça, bah, les gars, il va dire bon, bah, je vends autant que si je vais aller dans une boîte de PV et je suis payé plus et plus rapidement. Donc il y a une injustice aussi par rapport au domaine. Quand on est maçon, c'est quand même plus dur de trouver de l'apport d'affaires que je pense que pour du PV. En fait, après, tout dépend de type de profil que tu Ok. recherches. Nous, vraiment, on va se diriger, moi personnellement, je parle par rapport à ce que je connais et tout ça, on va se diriger vraiment sur des trucs très rapides. Ouais. C'est-à-dire, voilà, on vient, c'est du one-shot, c'est très rapide, voire R2 maximum. Et après, tu disais tout à l'heure les cuisinistes, les vérandas ou choses comme ça, pardon, excuse-moi, où ça va prendre un peu plus de temps, où va falloir faire des plans, où quand tu fais les plans, machin, l'autre il récupère, en fait il va aller après, il va bosser avec Ouais, un maçonnerie, truc. pareil, hein, franchement, selon le C'est type de ça, et chantier, puis après c'est derrière un ça va boulot, aller ouais. toujours au plus bas, et en fin de compte au plus bas ils se font douiller parce que, enfin bref, Mmh. il y en a beaucoup que je connais et que Ouais. voilà, tu vois, On ils entend font des comme histoires, ça, ouais. voilà, exactement. Donc, apporteur d'affaires vraiment dans les cuisines ou choses comme ça va être plus compliqué. Là, vaut mieux On est salarié. Ouais. D'accord. Là, je parle vraiment dans les entreprises, tout ce qui va être rénovation, Mmh. rénovation d'ampleur, Ouais, le PV, tout ça, ouais. ou de la rénovation Ouais. classique, hein, les fenêtres et tout ça. Cuisine, apporteur d'affaires, ça existe, mais j'en connais moins. Ouais, J'en même co- là, piscine ou des trucs comme piscine, ça, tout ça, ouais. j'en connais moins. C'est plus salariés C'est dans leur ça. C'est boutique. pour dire vraiment que aussi, ok, vous cherchez des apporteurs d'affaires, rendez-vous compte, pardon, de où vous parlez. Ouais. Tu vois, vous êtes dans un domaine où c'est pas attirant pour les apporteurs d'affaires. En C'est plus, vous proposez pas de voiture. En plus, vous proposez pas de rendez-vous. En plus, voilà, au niveau des chantiers, des fois, ça peut être long, etc. Voilà, Si, faut être réaliste. voilà, Faut être exactement, réaliste. bien Ouais. sûr. Si tu mets bien ton apporteur d'affaires, il te mettra bien et ramènera des clients. Mm. Tu vois, c'est le deal qui est mis en place. C'est ça. Si tu attends un esclave ou un chien, va acheter Tu un vas pas en chien. trouver en plus. Ouais, Ouais, voilà, tu t'en trouveras pas. bien sûr, T'en si tu trouveras dis, pas. bah tiens un bon de commande et débrouille-toi, Ouais. on n'est plus en 80, on Ouais, est en c'est 2025. Il y a c'est clair. beaucoup d'entreprises qui recherchent énormément de bons commerciaux. Donc voilà, c'est pas. Vous arrivez, vous voulez bien faire les choses et tout ça. Et je vous dis, bien faire les choses, ça n'a pas un coût de fou. Là, quand je te dis 1500, 2000, c'est vraiment l'investissement grand max. Ouais, c'est Avoir- maximum, hein, parce c'est- que moi voilà, je connais c'est des avoir- voitures
Leclerc ou d'autres marques, tu peux réussir à trouver des trucs à 300 balles. L'essence, tu vas pas payer forcément 200 balles si le gars, tu lui trouves des rendez-vous dans le coin. Ben, bien sûr. Et après, tu lui fournis du litre, du rendez-vous, pareil. Franchement, je pense que fourchette basse, tu peux même être autour des 1000, voilà, 1000, Ouais, 1000 ouais, moi, euros. C'est j'aime pas bien, choquant, tu voilà. vois. Non, mais Ouais, pour ouais, donner ouais. une fourchette, quoi. Donc, ce serait pas choquant. Mais au moins, voilà, vous voyez d'où vous parlez et vous êtes au moins réaliste sur votre situation. Quand vous vous dites, vous voulez recruter un apporteur d'affaires, soyez réaliste et voyez ce que vous pouvez apporter. Et si vous en trouvez pas, posez-vous les bonnes questions, quoi, au bout d'un moment. Donc moi, j'avais encore une toute dernière question vraiment pour toi. C'est est-ce qu'on peut développer une boîte qu'avec des apporteurs d'affaires? Est-ce que c'est possible? C'est quelque Alors chose de oui, faisable? oui, oui, il y a des boîtes qui ont que des apporteurs d'affaires, mais parce qu'ils les mettent bien. Ouais. C'est aussi clair que ça. Ok. Je pense beaucoup et je les salue, tous ceux qui font les foires et salons. Mm. Voilà, moi quand je vais à la foire et tout, j'ai l'hôtel, j'ai la bouffe, enfin on nous met très très bien pour que quand je suis sur le salon, j'ai pas à penser qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, qu'est-ce que C'est si. ça. On me met bien, donc je suis bien, Mm. donc tout se passe bien. C'est ce que tu me disais, je crois. Tu me disais, un vendeur, il est rentable quand il déballe. Si C'est le ça. vendeur, il doit faire du porte-à-porte, se casser la tête pour plein d'autres choses, ben c'est de l'énergie qu'il a en moins C'est ça. sur la déballe où il a moins de temps pour faire des vrais débals appliqués, etc. Bien sûr. Et un vendeur, ben, il est rentable quand il vend. C'est simple, hein. Moi tu me mets un rendez-vous à 3 heures d'ici. Mm. Je vais mettre 3 heures à y aller. Je vais être fatigué en arrivant là-bas. Ça va jouer aussi, tu vois. Bien sûr. Parce que moi, ma question, ça va être, il est 16 heures, je vais rentrer, il va être 20 heures. J'ai ma femme, tu vois ce que je veux Ouais, dire? bien Tout sûr. ça, c'est en corrélation. Un apporteur d'affaires, un commercial et tout ça, déplaise aux gens, mais ça reste un être humain. Tu vois ce Bien que je sûr, veux dire? bien sûr. Donc s'il est en rendez-vous à 15 minutes de chez lui, bah, il va être bien, Mm. tu vois. En foire, tu le mets bien, bah, il va être bien. C'est comme tout. Surtout C'est-à-dire, qu'on parlait d'émotions, de choses comme ça. C'est Sur ça. les rendez-vous de vente, si tu veux être concentré, avoir une écoute active et générer de l'émotion, ben voilà, faut que tu sois frais, Ouais. que tu pas plein de choses moi, à tu penser vois, en tête. foire et salon, je travaille toujours avec le même. Ouais, J'ai ouais. eu 20 000 propositions. Non, je reste avec le même parce qu'il me met bien. Mm, mm. Bien sûr. C'est aussi simple que ça. Je vais pas chercher ailleurs pour être pas bien. Mm. Donc Bon. après, il y en a, ils aiment bien tromper et tout ça. Chacun fait comme il veut, tu vois. Mais voilà, moi, quand je suis bien, pourquoi j'irai voir ailleurs? Non, c'est clair. Tu vois ce que C'est je veux clair, dire? c'est Mais clair. par contre, pour mes autres trucs, je travaille pas avec lui parce que lui, il est vraiment Sur les spécialisé sur les foires et salons. salons, ouais. Tu vois, donc voilà. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour ce partage. J'espère vraiment que ça vous a permis de vous rendre compte de la réalité du marché aujourd'hui sur tout ce qui est apporteur d'affaires. Donc pour résumer, c'est quelque chose de très intéressant à condition que vous ayez ce qu'il faut Faut mettre des mettre en choses en face, place. voilà, Exactement. pour attirer tout simplement des apporteurs d'affaires. Si vous mettez pas ce qu'il faut en place, ben soit vous n'allez pas en attirer du tout, soit vous allez vraiment attirer les mauvais qui vont vous faire perdre du temps. Donc voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, le petit like si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains contenus. Posez vos questions en commentaire. On se fera vraiment plaisir d'y répondre. Il n'y a pas de questions bêtes. Et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo.